Salut à tous, mercredi 30 avril. Je suis à mon 3e jour aujourd'hui de mon trip qui en comporte 15. Ça va être sud Espagne en gros et Portugal du sud au nord. Bon, ça c'est un programme, on verra avec les aléas. Alors quand vous trouvez un bivouac, surtout, toujours trouver un endroit discret. Si possible éloigné d'habitation, parce que sinon tu te casses les couilles toute la nuit avec des aboiements de chiens. Hier, première nuit, souvent la première nuit je la passe mal. Déjà t'es pas dans ton lit, hein, donc puis là la fatigue, la route, etc., ce qui fait que bon, voilà, j'avais passé une très mauvaise nuit hier. En plus beaucoup d'humidité et froid. Là cette nuit c'est sec, et pas un aboiement de chien, incroyable. C'est plutôt rare, hein. Quels que soient les pays où j'ai été, tu vas dans la montagne où tu veux, hein, et il n'y a rien à faire, hein, y a des chiens partout. Bon, bah là c'était du pur bonheur, j'ai dormi comme un gamin. Donc ce matin on va plier les gaules tranquillement. J'ai une nouvelle tente MSR là, qui est plus petite que ma Décathlon, beaucoup plus chère. Alors vous me dites oui c'est moins bien et plus cher, c'est un peu débile. Oui et non, hein, c'est une question de point de vue. C'est surtout qu'elle fait que 1 kg et surtout elle a un rapport volume compacité et puis technicité qui est vraiment top, hein. Bon, c'est pas par hasard, hein. C'est des spécialistes, c'est très très cher pour ce que c'est quand même, hein. On est dans la province d'Almansa. Almansa, c'est à l'ouest de la province de Valence. Donc oui, c'est la tenue est sexy, hein, mais bon le matin on est à la cool, hein, tant qu'il pleut pas. Le temps est moyen quand même, hein, pour l'Espagne. Bon, on est fin avril, je sais bien, je suis exigeant, hein, mais on en voudrait un peu plus, hein. J'ai finalement annulé mon trip dans le pays de l'Est, hein, enfin Slovanie, Croatie, Bosnie, Monténégro, je vais y aller. Et finalement, le temps était froid et pluvieux sur la Slovanie, donc j'ai annulé. Je referai ça sur une période plus positive, on va dire. Voilà. Un petit détail qui tue, si jamais vous avez des frottements sur avec vos bottes enduro, découpez une vieille paire de chaussettes et hein. Donc mercredi 30 avril. À tout de suite sur les pistes, hein. C'est parti pour une nouvelle journée, mercredi 30 avril. La température est douce. Et j'ai dormi pratiquement sur le TET. J'ai mangé au resto routier à Almanza, je crois, quelque chose comme ça. J'ai très très mal dormi, je me répète encore, mais quand tu dors mal comme ça, tu fais beaucoup de route, beaucoup de tout-terrain, t'es vite crevé, tu vas vite à la chute pour pas grand chose, quoi. Donc il faut vraiment être en forme. Là cette nuit j'ai passé une nuit terrible, une excellente nuit. En plus c'est tout sec, donc le matos de camping, la tente pas humide, rien, donc ça c'est très bien. Là j'ai nettoyé, grossièrement j'ai nettoyé la chaîne, mais je l'ai surtout dressé pour essayer de rêver de pas la changer pendant mon trip. Voilà, la nature est encore un peu différente. Bon là c'est vallonné, c'est pas très montagneux. Là je suis à l'ouest de la province de Valence. Voilà. Et là vous voyez la nature qui s'éveille. Bon, c'est éveillé avant moi, hein. Je me suis levé à quelle heure? 7h moins quart. Il y a des petits lapins. Voilà, super. En espérant n'avoir rien oublié quand tu pars
pars d'un bivouac le matin comme ça, t'as toujours un peu la tête dans le cul, tu te dis voilà, est-ce que j'ai rien oublié? Voilà, j'ai décollé à quelle heure ce matin? Pas trop tard, pas trop tard. Oui, 9h moins 10, 9h moins 10. On peut faire beaucoup mieux, mais bon, après je roule tous les jours là. Tous les jours pendant 15 jours. Faut ménager la monture. Bon, la JP m'a fait 2-3 symptômes, plus rien au compteur. Ensuite je l'ai éteint, ça a rallumé, ça a redémarré. Je sais pas si c'est le démarreur qui commence à montrer des signes de fin de vie. Alors, la moto elle a 1 an et demi, hein, ça me semble curieux. Mais ça peut arriver, on va voir ça. Bon voilà, t'as le bâtiment écroulé, il passe sur la piste, tu vois. Le truc il va se casser la gueule complètement. Alors soit tu passes par le pierrier du coup qui a été provoqué par l'écroulement, mais je te le déconseille parce que t'as plein de ferraille là-dedans. Donc si tu veux t'empaler ou au moins pire, crever facilement, tu prends cette option là. Moi j'ai pris l'option contournement derrière le palmier. Et là faut faire gaffe parce qu'il y a quand même c'est... Ouais. Ah c'est éboulé ici, tu vois. Putain c'est raide un palmier, hein, putain. Voilà, c'est Enduro Park là. Enduro Park. En plus j'ai regonflé sur la route tout à l'heure en pensant que j'allais me taper une grosse portion de route. J'ai mal lu. J'ai mal lu. Alors là, vous voyez les coulisses du tournage là. Je devrais pas, c'est le secret des magiciens, ça, tu sais. Faut les préserver. Bon, c'est rien d'extraordinaire, mais ça fait joli, des jolies petites prises de vue, sympa.
On verra ça. Du coup j'ai regonflé mes pneus. J'étais à 1,5. Et le kitchen il est... Le kitchen il est pas fou. Enfin si il est fou. Ah, putain, j'ai grimpé vers le haut. Et la piste m'indiquait que c'était ici. Bon là, il y a plusieurs options. Voilà. Bon, toutes les options sont bonnes. Hein. Tant que tu prends pas celle qui fait que tu t'en prends une. Ah, tu vois, t'es pas attentif, t'es puni. Hein. Ah, ouais. Je sais pas si c'est un bon calcul, ça. J'ai failli m'en prendre une aussi. Parce que... vu que je suis un peu gonflé, je l'ai pris à chaud. Alors, j'avais baissé à 1,5, je crois, 1,5, 1,6. 1,5, 1,6, mais j'ai pris ensuite à chaud, ce qui fait que c'est faussé. Voilà une perspective qui est jolie. Bon, c'est pas la bonne route, mais c'est tellement joli que je vais la prendre. On va pas se laisser commander par un fichier GPX quand même. Hein. Je la rattraperai plus loin. Bon, ça a l'air sympa quand même. Hein. Essayer de pas se faire surprendre par un fossé, une connerie ou un grillage, un barbelé de merde. Là. Je me suis fanflé la dernière fois. C'est quoi ce truc? Bon, on va voir où ça nous mène. Hein. C'est pas vraiment une piste. On va y aller. Est-ce que je peux rattraper? Ouais. Ça a l'air rattrapable. Ça nous mène où ça? Ça nous mène où? Ça nous mène que ça devrait rattraper le cours. On va voir ça. Ah, j'ai le kitchen qui commence à grogner méchamment. Je vais peut-être devoir le changer. J'ai pris le risque, hein, mais bon. Est-ce bien raisonnable là? Regardez si c'est joli ça. C'est magnifique, hein. Magnifique, magnifique. En espérant que c'est ni trop bas, ni trop haut. Bon, j'ai mon kitchen qui fait les siennes. Et j'ai voulu m'arrêter sur un... Attention, attention, ne pas se trépaner la gueule. Ah voilà, un petit passage gratiné. Spooms. Bon, je vais éviter de discuter avec vous, parce que là c'est un peu technique et je voudrais éviter de m'en prendre une. Ah, en plus je suis en deuxième. Ah voilà, je discute. Voilà, je discute et puis hein. Je voudrais pas passer par ici, par tant de boue. Hein. Quel cauchemar. Bon là ça va, c'est facile maintenant, mais tout à l'heure ça l'était moins. Alors je vérifie toujours quand même parce que
voir si je suis sur le bon parcours. Parce que des fois le TET c'est globalement roulant, mais des fois tu as des petites surprises agréables. Puis des fois tu crois que c'est le TET, mais c'est pas le TET, tu t'es planté. Donc reviens en arrière. Là tu t'es bouffé comme je me suis bouffé la dernière fois. Et merde, je me suis bouffé une espèce de torrent avec des gros, mais c'est plus des cailloux, hein, c'est des moitiés de rochers quoi. Alors là, je te dis pas, hein, j'ai fait une centaine de mètres, je te dis pas pour remonter. Hein. La galère, hein, c'était chaud l'histoire. Bon, on est bien mieux là, tranquille, on discute ensemble. Enfin, j'ai l'impression de faire un monologue des fois, hein, c'est curieux. Hein. Oh là 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 là, c'est vraiment sympa. C'est bien vert, hein, il doit pleuvoir quand même ici. Hein. Vu comment c'est vert. Là, je suis en deuxième, pépère. C'est un vrai tracteur, la JP. Hein. Bon bah voilà, une mauvaise histoire à vivre. Hein. La JP a décidé de tomber en panne à un endroit où j'étais en plein passage technique. Il s'avère que c'est le démarreur, les signes avant-coureurs que j'avais une ou deux fois dans la journée, enfin 3 fois même. Malheureusement, c'était la bonne piste et j'aurais préféré avoir tort. Donc le démarreur a rendu la main. Là, en train de reculer la JP, j'ai mis environ 2 heures, peut-être pas 2 heures, mais 1 heure, pas loin d'1 heure et demie quand même, à reculer sur 150 mètres, sur les passages enduro, un rocher, racines et tout, c'était très compliqué, j'ai tout déchargé les bagages, et j'en ai chié pour rejoindre, donc en marche arrière à un moment donné, j'ai pu manuellement donc repousser, reculer la moto parce que je pouvais pas le faire en marche avant puisque la position et la situation ne me permettait pas. Donc j'ai reculé au bout de 30 mètres, une trentaine de mètres, j'ai pu faire demi-tour avec la moto et pousser. Il y avait du sable, des graviers, de la roche, enfin, etc., des racines, et le fait que ça soit très étroit m'a fait galérer quoi. Ensuite j'étais sur la piste, j'ai remonté la JP, j'étais à bout de souffle, hein, j'étais mort, il était relativement tard. Ensuite j'ai regagné une ville. Salut à tous. Voilà un petit souci avec la JP, hier je suis tombé en panne de démarreur, en plein dans un pierrier, dans une côte, donc il a fallu que j'ai mis 2 heures et quart à aller faire, à vider les bagages et à refaire marche arrière avec des pierriers, de la roche et tout. J'ai galéré, je me suis fait super mal au dos. Donc j'ai rapatrié en poussant j'ai réussi à démarrer. Là j'ai rapatrié une ville d'Espagne, c'est CN. Ah, évidemment ça. CN. Bon bref, c'est en Murcie. J'ai fait appel à l'assistance de mon assurance. Le problème c'est qu'on est le 1er mai. Il me laisse pas 50 choix, c'est soit rapatriement, soit j'ai le droit à 4 jours d'hôtel. Donc là j'ai appelé, j'ai envoyé un mail à Jérémy qui est responsable de la JP France. Il m'a répondu immédiatement, je le remercie, hein, c'est super sympa. Il doit me rappeler ce matin, il y a un concessionnaire à JP à 72 km d'ici. Donc je vais essayer de démarrer et puis je vous dis la suite en espérant qu'il y aura un bon dénouement parce que là j'ai 15 jours de vacances et ça me fait chier de massacrer 4 jours comme ça d'affilée. Mais bon, en Espagne ils font le pont comme en France, il y a pas mal de commerces qui ferment le vendredi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, elle nous amène lundi, ça fait 4 jours bouffés, autant dire que c'est un tiers de mes congés qui tombent à l'eau presque. Allez, ciao.